Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve pour euh, les- les- le choix. Alors, pour le choix, donc, quel est le sentiment que tu éprouves en ce moment? Et on va faire le premier choix, donc le choix du Bouddha. Donc, si tu te souviens bien, belle âme du Bouddha, premier choix, tu avais eu. Alors, le sentiment que tu éprouves en ce moment, c'est l'agressivité. D'accord? Donc, on va aller voir ce que tes guides te disent, voilà, de cette agressivité. Tu prends que ce qui résonne et voilà. Tu prends que ce qui résonne, comme ça résonne, d'accord? Ensuite, on ira voir un peu ce que te disent tes guides. Qu'est-ce qui vous rend aussi agressif? Avoir de l'hostilité ou de la colère envers autrui, c'est jouer le jeu de la culpabilisation et rendre l'autre responsable de son bonheur. Il est temps de reprendre possession de cette énergie et de l'orienter autrement. Reprenez en main votre pouvoir. Comme vous avez bon cœur, vous ne feriez certainement pas volontairement du mal à un autre humain, n'est-ce pas? Ne l'oubliez pas. L'agressivité que vous jetez à la tête d'autrui ne peut que vous faire du mal. C'est comme si vous preniez du poison en croyant que c'est l'autre qui en mourra. Voilà une excellente occasion de vous rappeler que l'énergie que vous déployez vous sera retournée avec une précision stupéfiante. Que la fumée vous sorte par les oreilles, à la manière des des personnages de BD, quand un conducteur vous coupe la route ou que vous entreteniez un sentiment d'hostilité envers votre homme parce qu'il a oublié de rabattre le siège des toilettes, vous devez prendre conscience que les émotions incontrôlées comme celle-là peuvent devenir très rapidement toxiques. On dit souvent que le mouvement peut changer l'état psychologique dans lequel on se trouve et la manière dont on pense. Par conséquent, quand la colère vous gagne au point que vous risquiez de blesser autrui, sortez et bougez. Allez courir. Faites des sauts latéraux. Prenez une douche froide, puis ramenez votre conscience au moment présent. Ensuite, pensez à 5 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Puis pratiquez cette méditation en la voyant comme une lumière vous guidant vers un meilleur état d'esprit. Cette méditation-ci, que je t'écrirai, belle âme, sous ta vidéo, d'accord? Cher univers, puissais-je inhaler l'énergie de paix, d'amour et de présence. J'exhale mes sentiments de colère et d'agressivité ainsi que mon agitation. Je me concentre sur mon sentiment de gratitude que je m'approprie et je m'approprie la réalité que je crée. Qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. On te dit, quand tu auras, quand tu te seras permise de prendre, de soigner en fait cette énergie d'agressivité, d'accord? De te soigner pour enlever cette énergie d'agressivité. Tu retrouveras un calme, tu seras dans la compassion et indulgente envers toi-même et envers autrui. Ok?
On va voir le petit message des archanges pour toi, belle âme. Pour le Bouddha, s'il vous plaît, mes guides. Opportunités. De merveilleuses opportunités, possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, belle âme. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Et une prière qu'on t'invite ici, si tu le souhaites, seulement si tu le souhaites, à répéter, les mains sur le cœur. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. On me parle du murmure de guérison encore, hein, tu sais. Donc, je vais me faire confiance. Donc, belle âme. Du Bouddha. Avec cette énergie d'agressivité, s'il vous plaît, quel est le murmure de guérison pour la belle âme Bouddha? Bonté. Je ne sais pas trop si tu vas bien la voir. Mais bon, tu vois. Belle âme. Tes guides te disent cultiver la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne, surtout de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou qui a une forte personnalité. Faites un effort concerté pour améliorer la journée d'un tiers en faisant quelque chose de prévenant, de bon et d'amical. Les actes de bonté montrent aux gens qu'ils comptent pour vous et que c'est votre choix d'être bon, même face au ressentiment et à l'égoïsme.
Ayez une parole gentille pour un collègue ou un membre de votre famille et montrez votre considération aux gens qui vous entourent. C'est un bon moyen de commencer à reconnaître la bonté en vous et à la refléter sur les autres, car elle est contagieuse. Quand vous partagez votre bonté, les autres sont émus par votre exemple et ils ont tendance à faire une bonne action à leur tour. Cherchez quelqu'un qui verra l'utilité d'un sourire amical ou d'un brin de causette. On trouve partout des personnes qui ont besoin d'un peu de douceur. Vous pouvez proposer de faire de la lecture au pavillon des enfants à l'hôpital, de visiter une maison de retraite ou de papoter avec un voisin qui manque de compagnie. Un jeune garçon reçoit une pâquerette d'un vieil arbre de sagesse. Les pâquerettes sont associées à la simplicité, à la tolérance et à la pureté. Ça me dérange parce que tu ne vois pas. Tu comprends? Ça me gêne. Comment je vais faire ça? Je vais mettre ça là. On va essayer de s'arranger. Regarde. Comme ça, tu vois ta carte. Voilà. Est-ce que je peux la mettre de ce côté plutôt? Comme ça, ton énergie de Bouddha est encore là. J'espère que tu vois bien. Donc, je reprends la phrase. Un jeune garçon reçoit une pâquerette d'un vieil arbre de sagesse. Les pâquerettes sont associées à la simplicité, à la tolérance et à la pureté. Le cadeau d'une telle fleur est signe de dévotion. Les écureuils, les oiseaux et les lapins sont des animaux grégaires, liés au fait d'être sociables. Grégère, ça m'aime, grégère. Oh, mon Dieu, ça m'aime. Si vous êtes resté seul à la maison depuis longtemps, c'est une invitation à sortir voir une personne qui a besoin de compagnie. Prendre quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un et l'écouter est un acte de bonté. Les arbres sont enracinés dans la terre et s'étirent vers le ciel. Ils vous aident à avoir une vision plus claire de la différence que vous apportez dans la vie d'une personne. Le rouge-gorge sur l'une des branches apporte une nouvelle perspective. Êtes-vous attiré par l'enfant ou le vieil arbre de sagesse? L'un de vos proches est peut-être représenté sur cette illustration. Une personne plus jeune ou plus âgée que vous peut tirer un grand bénéfice de votre visite. Pensez à lui offrir un peu de bonté en ce jour. Ouais. Belle âme qui a fait le choix, premier choix, le Bouddha, l'agressivité. Quel est le message de tes guides 14-14 s'il était? Quel est le message de l'univers? Si tu te sens bloqué aujourd'hui, c'est parce que tu ne communiques pas assez. C'est parce qu'il y a un manque de contact. C'est parce que tu ne communiques pas assez face à la manipulation.
Tu ne t'imposes pas face à la manipulation. On l'avait ce matin, je crois, s'imposer dans le message de ce matin. Okay. Tu es bloqué parce que tu es dans l'attente aujourd'hui. Tu es bloqué parce que tu attends. L'univers te félicite malgré tout du fait pourquoi? Attends, on me dit d'attendre. Comme ça, je comprends mieux. Même. L'amour. Par rapport à l'amour, tu souffres. Tu es en souffrance face à l'amour, à un amour ou face à l'amour. D'accord? Alors, tu es bloqué parce que tu es dans l'attente. Et par rapport à cette attente, tes guides te félicitent quand même parce que tu as su dire non. Non au fait non à une personne qui te manipule. Tu as été face à de la manipulation, tu as su dire non. Et ce non t'amène à... Ce non te fait te rendre compte aujourd'hui que tu as besoin de prendre une décision. Le fait d'avoir dit non t'amène à te rendre compte que il te faut, que tu as besoin et qu'il te faut prendre une décision. Il y avait une décision à prendre ce matin, dans le message du matin. Tu as coupé, ouais, tu as dit non à de la manipulation et tu espaces les communications, j'entends. Tu espaces les communications ou alors tu n'es plus en communication avec cette personne qui te manipule, qui cherche à te manipuler, à avoir le pouvoir sur toi. L'univers te félicite parce que tu as su voir où était la trahison. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Tu as su voir qui autour de toi te trahissait. Ou alors tu es amené à le voir. Hein. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Et du coup, tu étais bloqué parce que tu étais dans l'attente. En fait, tu étais dans l'attente à cause. Ouais, tu étais bloqué parce qu'il y avait une forme d'attente causée par des personnes qui t'entouraient ici. Ou des personnes qui t'entourent. J'ai l'impression que tu as énormément de gens autour de toi. Il y a énormément de monde autour de toi. Et tu ressens de la trahison de certaines personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as besoin, pour ton bien-être, de prendre des décisions.
concernant toutes ces personnes autour de toi, en fait. Prête attention aux signes que tu reçois. Je te guide. Protège-toi des énergies négatives qui t'entourent. C'est ça. Tu sais c'est qui, hein. On te dit, protège-toi des énergies négatives qui t'entourent. Donc, prête attention aux signes que tu reçois. Tu es guidé. Ton ange te guide. L'univers te guide, d'accord? Ils te disent de te protéger des énergies négatives qui t'entourent, qui sont autour de toi. D'accord? Donc, tu reçois des signes, tu le sais, tu le sens. D'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de sentir les trahisons, de sentir la sournoiserie, le mensonge, les médisances, tout ça, toi, pour ton bien-être, tu as besoin aujourd'hui de prendre une décision. D'accord? On te guide également concernant une personne qui souffre de ton silence. D'accord? Ou alors, cette énergie négative qui est autour de toi, c'est une personne qui n'est pas bien. Parce que tu es en mode silence. Tu as coupé le contact ici peut-être, d'accord? Et on te dit bravo, félicitations. L'univers te félicite d'avoir coupé le contact. Pourquoi? Parce que de toute manière, en fait, tu as coupé le contact parce que tu as fait confiance à ton intuition ici. Ok? Et tu sentais qu'il y avait trahison. Tu t'es senti trahi par une personne, d'accord? Prête attention aux signes que tu reçois. Je te guide. Ouvre les bras pour ta guérison, belle âme. Purifie ta maison. Purifie ton corps. Purifie ta maison, ton foyer également, d'accord? Ouais. Il y a une personne qui te ment. Tu guéris là. On te dit d'ouvrir les bras pour la guérison. Accepte cette guérison. Purifie ta maison. Purifie-toi. Parce qu'il y a des énergies d'une personne qui te ment ou qui t'a trahi, qui te trahit, tout simplement, d'accord? Fais confiance à ton intuition. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Il y a une ou plusieurs personnes qui tentent d'éteindre ta lumière, qui tentent de faire en sorte que tu t'effaces, en fait. C'est un peu comme ça que je l'envoie. Et on te dit que vos deux âmes sont inséparables. Fais confiance à ton intuition concernant une ou plusieurs personnes qui tentent de t'effacer de ta vie, hein, de faire en sorte que tu t'effaces, que tu ne fasses pas tes propres choix, j'entends, et fais confiance à ton intuition, parce que vos deux âmes sont inséparables ici. Tu es rattaché à une personne, de toute manière, il nous disait bien, hein, l'amour, hein, en dos de deck. Ok, ah bah non, Alors, non, on me dit non, hein, il y en avait trop. Alors, 3 dernières, s'il vous plaît, pour la petite pyramide. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Ça revient, d'accord? C'est ensemble que vous que vous surmonterez les difficultés, que vous combattrez le mal également. Parce que... alors, alors on te dit de te tourner vers les personnes qui amplifient ta lumière, qui te font te sentir bien. D'accord? Ne te tourne pas vers des personnes qui éteignent ta lumière, qui cherchent à te monter sur la tête un peu. C'est ce qu'on m'envoie là. Et les 2 dernières, s'il vous plaît, mes guides. On te dit qu'une personne attend que tu fasses le premier pas. Et c'est en ouvrant les bras pour ta guérison, en purifiant ton foyer intérieur, ton foyer, ton lieu de vie, en faisant confiance à ton intuition,
que tu vas pouvoir le faire, ce premier pas. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. On te dit, hein, une personne attend que tu fasses le premier pas, et en faisant le premier pas, il y a un grand changement qui arrive pour toi. Hein. On te dit que tu ne sais pas tout, des choses te sont cachées. Peut-être qu'une personne te cache ici ses sentiments, parce qu'une personne attend que tu fasses le premier pas ici. Hein. Fais confiance à ton intuition, belle âme. Accepte l'amour qui t'est envoyé concernant une personne du passé, vers qui tu retournes, qui revient dans ta vie, ou tu vois, qui revient vers toi, tout simplement. Il y a un pardon à faire pour avancer ici. Ok? Tu dois pardonner si tu veux avancer dans ta vie. Il faut que tu choisisses aujourd'hui. Ton corps te parle, sois à l'écoute de ton corps. Ton corps te passe des messages. Ce qui fait que, si tu es à l'écoute des signaux de ton corps, tu vas pouvoir faire un choix ici. Ok? Tu vas pouvoir peut-être accepter l'amour qu'on t'envoie. Un amour qui va être guérisseur également, d'accord? Pas avec une personne du passé qui revient vers toi, qui est revenu dans ta vie, vers qui tu retournes peut-être, d'accord? Fais confiance à ton intuition. Une personne attend que tu fasses le premier pas. Prête attention aux signes que tu reçois concernant une ou plusieurs personnes qui tentent d'éteindre ta lumière, qui tentent de faire en sorte que tu t'effaces de ta propre vie, qui tentent de faire les choix pour toi. D'accord? Non, non. Personne n'a le droit de décider pour toi, belle âme. D'accord? On va terminer avec un message du cœur et âme. D'accord? Ah bah tu vois, on me dit d'en prendre celui-ci, donc du cœur et âme. Et on me dit, oh, il est loin là-bas. Là. Allez, j'y suis presque. Ça y est. Ah, merci. Et celui-là, message de ton âme, cœur et âme. Et ton âme, c'est la même chose, tu vois, tu me diras. Mais bon. Allez, le message du cœur et âme pour toi, belle âme, qui a fait le choix du Bouddha. S'il vous plaît. Et de message de ton âme. On te dit de te relever là. Hein. Oh, relève-toi. On dirait que tu es tombé, mais peut-être que tu as l'impression que tu ne peux pas te relever. Si, tu peux te relever. Hein. Relève-toi, belle âme. Ok? On y va, belle âme. Tu as celle-ci. Tes guides te disent, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que... Belle âme, allez, on guéris-toi. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Okay. Communiquez.
tu dois communiquer également, belle âme. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a une émotion. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ok. Et voilà, belle âme. Ok. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important, d'accord? Je te fais, moi, d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te souhaite de laisser remonter et laisser sortir cette énergie d'agressivité, d'accord? Je te souhaite de te libérer de cette énergie, ok? Je te dis à très vite, je l'espère en tout cas. Merci pour ta présence, merci pour ton amour et 1000 bisous. Bye.